Bonjour, bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé, sur votre transat, avec un oreiller, un coussin, quelque chose de doux, de douillet. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Alors on va voir quels sont les messages que l'on veut vous faire passer aujourd'hui en ce lundi de Pentecôte. Donc l'énergie est très très forte, très puissante. On va en profiter, on va vraiment se connecter à la source, au guide et aux anges, et on va voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui sur ma chaîne Angel Lumière Divine. On va voir un petit peu qu'est-ce que l'on veut vous dire, d'accord? Donc on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Je tiens à remercier toutes les nouvelles petites étoiles qui ont rejoint ma chaîne parce qu'on est de plus en plus nombreuses et nombreux sur ma chaîne. Donc merci du plus profond du cœur. Soyez les bienvenus, vous êtes chez vous ici, vous êtes des étoiles, donc vous faites partie de ma constellation. C'est peut-être la première vidéo que vous voyez de moi, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je rappelle que c'est gratuit, vous avez juste à cliquer en dessous de la vidéo sur abonner et activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications lorsque je poste un nouveau contenu sur la chaîne. Voilà, je vous remercie infiniment et on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Alors, on va prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette vidéo. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres. Waouh, ça parle, hein. Je vous dis, aujourd'hui, ça va parler. Ange de la générosité, source intérieure, bonté et altruisme. Là, il y a quelqu'un qui vient vers vous avec beaucoup de bonté, avec beaucoup d'amour, avec tout son cœur. Ça coule de source, hein. On parle d'eau, on parle de communication. Il y a un homme qui vient vers vous, une femme, avec vraiment toute sa bonté, tout son amour, et quelqu'un qui a une force intérieure, une source intérieure, qui est guidée par la source vers vous. Alors, on va le mettre ici, cet ange de la générosité. Et on va voir quelles sont les énergies avec les rebelles sacrés. Hop. Allez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages. Fou sacré. Donc là, je ressens quelqu'un qui est fou de vous. Vraiment qui est fou de vous. Vous en faites ce que vous voulez, regardez. Vraiment, là, c'est comme si c'était un pantin qui est prêt à se laisser faire. C'est un amour sacré, c'est quelqu'un qui est fou de vous. Quelqu'un qui va vous faire rire, hein, qui va vraiment tout mettre en place pour vous faire rire. Ça va être... Alors, c'est marrant parce que je suis toujours dans les énergies du cirque. Et regardez, le chapeau, là, c'est juste incroyable. Il y a vraiment des belles énergies, là, aujourd'hui. Alors, on va regarder un petit peu ce que l'on veut vous dire sentimentalement. Aujourd'hui, c'est spécial sentimental. Je vais prendre l'astrocroche. Aujourd'hui, il m'a appelé. Donc, on va voir un petit peu les messages avec cet oracle. Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table. Voilà. Allez, on va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire sentimentalement aujourd'hui, s'il vous plaît. Wow, regardez. On parle d'une évolution.
Vous êtes en pleine évolution sentimentale. Il y a un amour qui va grandir. C'est la carte 33 aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte. Ça ne m'étonne pas, il y a les énergies de Jésus, les énergies du Christ. Le Christ est parmi nous. Ça parle beaucoup d'amour, d'un amour qui grandit, grandit, grandit. Et un amour sacré. J'entends qu'il y a quelqu'un qui va être poussé à ses limites, qui va être poussé vers vous par la source. C'est la source, c'est le divin qui va le pousser, le renvoyer vers vous. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous ne connaissez pas. En tous les cas, cet homme ou cette femme va être amené à vous voir, à vous revoir, à venir vous voir. Et ça vient du divin. Et c'est un amour qui coule de source. C'est une histoire qui coule de source. C'est quelque chose de fluide. C'est quelque chose. C'est une évidence. Entre vous, c'est une évidence et il y a une évolution positive. Alors, on y va, s'il vous plaît. Tout. Regardez. Alors, je vois quelqu'un qui va être poussé vers vous parce que ça va être plus fort que lui, mais jusqu'à présent, il n'a pas osé vous contacter et aujourd'hui, il va le faire. Alors, est-ce que c'est parce que c'est lundi de Pentecôte et justement la source est là, Jésus est là et il est connecté à nous et il nous amène des connexions, il nous amène des messages. En tous les cas, cette personne manque de confiance en elle. Elle va te téléphoner, elle va prendre son téléphone et elle va retrouver confiance. Peut-être que toi aussi, tu as un manque de confiance en toi. Peut-être par rapport à une histoire d'amour où tu es folle ou fou de cette personne et que cette personne est fou de toi, est folle de toi, je veux dire. Alors, on va regarder. En tous les cas, il va y avoir un message, un coup de téléphone. Regarde, cette personne va prendre le risque de te téléphoner ou de t'envoyer un message. Parce que c'est plus fort que lui, c'est plus fort qu'elle aujourd'hui en ce lundi de Pentecôte. Il y a quelqu'un qui va sauter le pas, il y a quelqu'un qui va prendre le risque, quelqu'un qui va dépasser ses limites. Oups, ça parle. Hein. C'est quelqu'un qui est influençable, qui s'est fait influencer. Regardez, cette carte et cette carte, c'est les mêmes. Cette personne s'est fait mal influencer, s'est fait influencer, d'accord ? Peut-être que c'est un influenceur ou une influenceuse aussi, qui travaille sur les réseaux, il a YouTube, un TikTok, Instagram, etc. On va regarder. Allez, s'il vous plaît. Cette personne, elle s'est fait manipuler. Elle s'est fait manipuler par qui ? Par plusieurs personnes, par un ami, par la famille. Et on a un bélier, ascendant bélier ou signe lunaire bélier. Donc je dirais que cette personne est décidée à foncer vers vous, à venir vers vous. Allez, regardez, c'est quelqu'un du passé, hein. C'est quelqu'un qui revient du passé, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un aussi qui pense à son passé ou qui est encore dans le passé ou qui a eu un passé difficile, qui a été manipulé dans le passé. Je ressens que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. On a un cancer, ascendant cancer ou signe lunaire cancer, quelqu'un qui est très famille. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres. Alors, il peut y avoir aussi un taureau, ascendant taureau ou signe lunaire taureau. Et on a quelqu'un qui a une addiction là, qui est addict à vous. Ou alors qu'il y a une autre addiction et qui, peut-être parce qu'elle a besoin... J'entends que cette personne, vous l'impressionnez, vous lui faites peur, elle a besoin de courage. Et je ressens qu'elle va peut-être prendre quelque chose pour se détendre avant de vous téléphoner, avant de vous contacter, avant de venir vers vous. Alors ça peut être un verre d'alcool, comme ça peut être autre chose. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de quelque chose pour se détendre et puis lâcher prise, d'accord ? C'est quelqu'un qui a des addictions, ça peut être les jeux, ça peut être la voyance, ça peut être n'importe quoi, hein, le sexe, ça peut être l'alcool, la cigarette, le chocolat, le travail. Il y a plein d'addictions possibles, d'accord ? Après, comme c'est général, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. On voit un poisson, ascendant poisson ou signe lunaire poisson. Bon, alors, s'il vous plaît, tous les êtres de... Oups, elles veulent parler. J'ai les mains qui glissent, mes petites étoiles.
J'ai passé la journée, non, quelques heures au soleil cet après-midi. Ça m'était pas arrivé depuis longtemps, j'avais besoin de vitamine D et ça fait du bien. Regardez. On vous dit que cette histoire est possible, il y a une histoire possible entre vous. On vous dit oui, c'est quelqu'un qui vraiment croit en votre histoire. Quelqu'un qui veut y croire, quelqu'un qui croit en votre histoire, qui pense que c'est encore possible, qu'il y a une possibilité que vous lui disiez oui, peut-être pour un engagement, pour une histoire d'amour. C'est quelqu'un qui veut se rapprocher de vous, qui va se rapprocher de vous, qui va tenter un rapprochement, qui est dans l'hésitation, qui s'est fait conseiller, mal conseiller et influencer, ça je vous l'ai dit, mais c'est quelqu'un qui vraiment aimerait se rapprocher de vous et qui pense et qui croit et qui a envie d'une histoire possible avec vous en amour. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ou que vous connaissez depuis un certain temps qui revient vers vous, qui vous s'était écarté de vous, qui avait pris des distances. Tout ça parce qu'on l'avait mal conseillé, on l'avait écarté de vous par jalousie ou par méchanceté. Et là, cette personne, elle vous a encore dans sa tête. Elle pense encore régulièrement à vous et particulièrement aujourd'hui. C'est normal, c'est la source, c'est le divin qui lui remet ça dans le cœur, qui lui remet ça dans la tête et je ressens quelqu'un qui a des regrets, quelqu'un qui a beaucoup hésité, qui avait beaucoup d'hésitation, mais aujourd'hui va prendre son courage, vraiment va prendre son courage entre ses mains, entre les deux mains et qui va vraiment vouloir faire le premier pas. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va... il hésite, je dis il parce que je suis une femme hétéro, mais vous le mettez à votre sauce. Cette personne hésite, elle a hésité longtemps, et aujourd'hui, elle est poussée vers vous, et c'est incontrôlable. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres, regardez. Cette personne, elle a trop de choses dans la tête, elle pense à vous sans arrêt. Quand elle vous a rencontré, quand elle vous a connu, il y avait beaucoup de choses qui la déstabilisaient parce que vous vous ressemblez. Il y a un effet miroir entre vous. Et il y avait vraiment un manque de confiance. Cette personne avait un manque de confiance et vous aussi. Donc du coup, comme vous avez un effet miroir, c'était compliqué parce qu'il y en a un qui hésitait, l'autre qui hésitait aussi, qui avait peur. Les deux avaient peur. Si vous voulez, c'est comme si, comme il y avait peur, il hésitait, comme vous avez un effet miroir, vous aussi vous aviez peur et vous aussi vous hésitiez, donc en fait vous vous êtes écartés, voyez. Mais là ça revient constamment, par cycle, ça revient sans arrêt dans sa tête, dans son cœur, vous êtes dans ses pensées. Allez, s'il vous plaît. En tout cas, j'espère que vous avez profité du soleil aussi, si vous êtes dans la partie de la France où il fait beau. Pour une fois, c'est dans le nord. Donc, voilà, il faut en profiter, s'il vous plaît. Et si vous êtes dans le sud ou si vous êtes dans une partie de France ou dans une partie du monde où il pleut, où il fait froid, je vous envoie plein de lumière, plein de soleil, plein d'amour. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Il y a un Gémeaux, je vous dis qu'il y a un effet miroir. Oui, vous êtes peut-être jumeaux, vous êtes peut-être flammes jumelles, certainement. Il y a beaucoup de flammes jumelles, je le ressens en ce moment, il y en a de plus en plus. Allez, on y va, s'il vous plaît. Oui, alors, il y a une balance, ascendant balance aussi, une lunaire balance. Il y a quelqu'un qui pèse le pour, le contre, qui est entre deux, qui ne sait plus, entre son cœur, son mental, son esprit, son cerveau et le cœur qui reprend le dessus. Il y a peut-être quelqu'un qui cherche un équilibre, qui a retrouvé un équilibre, qui travaille dans la justice ou en rapport avec la justice. Allez, s'il vous plaît. Alors, ce que j'entends, c'est que vous allez mieux. Vous avez repris confiance en vous, vous avez travaillé sur vous. Et comme il y a un effet miroir, automatiquement, les énergies circulent et votre autre le ressent. Donc à présent, c'est plus le reflet de la peur, de l'inquiétude et du manque de confiance. C'est ce qu'il voit à travers vous maintenant, c'est la confiance, c'est l'énergie positive, c'est le charisme, c'est l'amour. Donc automatiquement, ça va, ça match, d'accord? Alors, je vois qu'il va y avoir quelque chose d'inattendu, une invitation
Une invitation inattendue, que vous n'attendez plus, que vous n'attendez pas. C'est quelqu'un qui a eu vraiment un coup de foudre pour vous. Ça a été rapide, ça a été intense, ça a été l'espace d'un instant. Ça a été très, 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 très fort, très puissant. Mais en fait, ce que j'entends, c'est que ça a été fort, très puissant, un coup de foudre. Mais ça a été un feu de paille, c'est-à-dire que ça a pris tout de suite, la flamme a brûlé, 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 et d'un seul coup, ça s'est éteint. Ça s'est éteint, pourquoi? À cause de ce que je vous explique. Alors, si vous êtes en plus dans un lien de flamme jumelle, automatiquement, voilà, il s'est passé ça, vous deviez travailler chacun de votre côté. Mais là, je vois que cette personne qui vraiment a eu un coup de foudre pour vous va avoir un déclic. Un déclic, son cœur va être poussé vers le vôtre, hein. Je dirais que c'est votre cœur qui l'appelle et son cœur vous appelle. Aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte, il va se passer quelque chose. Vous me direz en commentaire, d'accord? Allez, on va prendre le Circus of Love, parce qu'on est toujours dans l'énergie du cirque, d'accord? Allez, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, où ça parle. Roulement de tambour, attention, attention, du suspense est en perspective, des choses inattendues arrivent. Donc, l'attente se fait sentir, d'accord? Ça fait longtemps. Ça a commencé, là il ressent des sentiments. Carte 41, là ça commence à faire long, ça je le ressens. Mais tu es guidé, il est guidé vers toi, d'accord? Recherche au plus profond de toi ce qui te convient vraiment. En fait, cette personne a senti et ressent qu'au fond de lui, au fond de son cœur, il a beau prendre des distances, d'attendre le bon moment, etc., de reprendre vraiment son courage à deux mains, toute cette attente, tous ces silences, toute cette distance, c'était nécessaire. C'était nécessaire et là, en fait, les roulements de tambour, c'est comme si son cœur palpitait de plus en plus et cette personne, elle est guidée à revenir vers vous parce qu'au plus profond de lui, au plus profond d'elle, elle ressent que c'est vous. Elle a l'impression d'avoir raté quelque chose. Elle sait que si elle avait été jusqu'au bout, si vous aviez encore été ensemble et si vous aviez continué, ça aurait été magnifique. Ça aurait été magnifique et en fait, il y a comme un goût d'inachevé, il y a comme un goût, c'est pas terminé. Un goût trop peu. C'est comme si on mange une cuillère de gâteau au chocolat ou d'un autre truc que vous aimez et que vous prenez juste une cuillère, vous goûtez puis vous dites c'est excellent, c'est délicieux, c'est trop bon. Mais je dois arrêter. J'arrête parce que je suis au régime, il faut que je fasse attention à ma ligne. Ouais, mais le gâteau, il est toujours là et tu sais qu'il est super bon. T'en as goûté une cuillère. Bon, tu le mets dans le frigo, tu le mets de côté, tu dis on verra ça plus tard, parce que là, si je me laisse tenter, c'est pas bon pour moi, je risque de grossir, je risque d'aimer ça et d'en remanger. C'est un peu ça. Sauf que là, maintenant, l'envie est trop forte, la gourmandise, l'envie, le cœur, la pulsion est trop forte, et puis on se jette sur le gâteau au chocolat. En fait, c'est ça, c'est qu'on va rechercher le gâteau au chocolat, on est faible, on est dans la tentation, mais c'est tellement bon. C'est ça, en fait, c'est vraiment... Cette personne vous a goûté du bord des lèvres et voilà, elle a peut-être goûté d'autres gâteaux light, des trucs sans sucre, sans gras, sans rien, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus équilibré, mais ce gâteau au chocolat, quel délice, rien ne l'égal. Rien ne l'égal, vous avez beau en goûter plusieurs, c'est pas pareil. Donc cette personne, elle se souvient de son gâteau au chocolat et elle a envie de continuer à le manger et de le savourer. Elle veut la recette, donc elle va venir vers vous rapidement pour vous demander la recette ou pour vous manger tout cru. Alors on va regarder. Non mais bientôt on va faire des cours de cuisine sur la chaîne, je vous le dis. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas on ferait de la cuisine, un jour peut-être, une guidance cuisinière. Un petit peu de ci, un petit peu de ça. Oh, mais vous savez, c'est mon enfant intérieur. J'aime bien m'amuser, j'aime bien rigoler. On va faire des recettes d'amour, là. Je le sens bientôt, là. Il y a des nouveautés qui vont arriver, vous allez voir.
Vous savez que j'aime innover et je suis poussée à innover. J'ai envie de vous divertir, j'ai envie de, voilà, que ce soit pas monotone. Je suis là pour vous éveiller, pour vous donner envie, pour vous redonner du sourire, vous redonner de la joie, de l'amour et de la bonne humeur. Donc voilà, je vais tout mettre en place pour vous étonner, vous épater de plus en plus. Alors, et en fait, ce que j'entends, c'est que cette personne aussi veut vous épater, vous étonner. Elle veut vous émerveiller, elle veut vous en mettre plein la vue, elle veut vous faire manger des choses que vous n'avez jamais mangées. Ça va être magnifique, fantastique. Par contre, on vous dit que tout peut s'effondrer. C'est pas très stable. Alors, peut-être que c'est ça qu'il a ressenti au début. C'est que justement, c'était super délicieux, c'était super bon. Mais, est-ce que c'était bien sérieux? Est-ce que c'était du solide? Cette personne n'en croyait pas son cœur, n'en croyait pas ses yeux. C'était tellement inattendu et tellement merveilleux, comme un film, comme un rêve, comme quelque chose d'irréel, que cette personne, elle a pris peur. Elle s'est dit, mais je risque de tomber, ça, c'est pas du solide, c'est que du fantasme, c'est que... voilà, cette personne, elle a pensé ça. Parce que vous êtes quelqu'un de pétillante, vous êtes quelqu'un de radieuse, de radieux, comme vous êtes sur ma chaîne. C'est normal, hein. Vous êtes une étoile. Bon, alors, on va regarder. Donc là, carte 58, c'est une chance, pas deux. Donc là, il y a quelqu'un qui veut une chance, une deuxième chance. Est-ce qu'il va l'avoir ? Est-ce que s'il prend son ticket pour une deuxième représentation du cirque, est-ce qu'il aura le droit de voir cette représentation merveilleuse? Est-ce qu'il reste du gâteau au chocolat? Est-ce que le gâteau au chocolat va vouloir se laisser manger, se laisser déguster? Telle est la question. Alors, on va regarder. Ouais, auto-sabotage, des peurs, des croyances limitantes empêchent l'aboutissement. Donc des deux côtés, ce qui peut en fait bloquer cette relation, c'est les peurs. Et vous vous auto-sabotez tous les deux. Hein. C'est vraiment comme si, voilà, quelqu'un peut faire tout péter, là, le ballon avec une aiguille, vous voyez, c'est... Donc là, il va falloir lâcher prise des deux côtés. Hein. Il va falloir croire en vous. Il faut arrêter de douter. Et on voit qu'il va falloir vraiment amener tout le comment ça s'appelle, toute votre douceur de chocolat au lait. Mettez un peu de lait dans le chocolat. Mettez pas un chocolat amer, hein, mettez un petit peu de douceur. Mais c'est tout doux entre vous. On parle du 27, peut-être le 27 juin. Et là, on a le marchand de glace. Donc, il va y avoir des douceurs, il va y avoir des invitations, il va y avoir comme une reconnexion toute douce, tout doucement, mais sûrement. Parce qu'au début, ça a été trop vite. Hein. Donc là, il faut prendre les choses doucement, mais sûrement. On te dit, utilise bien ton intuition, elle sera juste. Tu as de l'intuition, tu ressens les choses, donc utilise-la. Et tout est juste, tout ce que tu ressens est juste, arrête de douter de toi. D'accord ? Bon, je reprends une gorgée d'eau. Alors, qu'est-ce que l'on va prendre? On va prendre. Je vais prendre... Alors, attends, parce que... Angèle a beaucoup de jeux de cartes empilés les uns sur les autres. Et là, à tout moment, tout peut tomber. Donc, je fasse attention. Hein. Alors, on va prendre cet oracle-là pour voir quel est le signe et le coup de chance de cette rencontre, de cet amour. Cet amour partagé, délicieux, comme un bon gâteau au chocolat. Il vous voit comme un bon gâteau au chocolat qu'il a envie de manger, qu'il déjà envie, désire avec les yeux, mais qu'il a envie de goûter. Alors, on va regarder, s'il vous plaît.
Alors moi en ce moment j'aimerais mieux une glace parce qu'il fait chaud. Une bonne glace. Ah là là. Allez, s'il vous plaît. Il faut arrêter de parler de tout ça, là, c'est pas bien. Ça va me donner des envies. Des envies de glace. Allez, s'il vous plaît. Et à vous aussi, peut-être que je vous donne envie, là. Alors, on a le camé. Peut-être que tu portes un camé ou ça vient de ta grand-mère, de ta famille. C'est peut-être un signe pour toi. On a un perroquet sur ton épaule, donc ça parle de communication. Peut-être que le signe de cette vidéo, ce qui est quand même, comment dire, pas courant, de moins en moins courant, on en voit moins ou très peu. Vous savez, c'est les bijoux qui s'appellent le camé. Voilà, comme sur le cou de cette jeune fille. Alors, si vous voyez un camé, ou si jamais on vous offre un camé ou que vous, je sais pas, dans un magazine, dans votre boîte à bijoux, votre grand-mère, vous en voyez un ou vous en entendez parler, c'est que cette vidéo est pour vous. D'accord? Et si vous en avez un, portez-le. Alors moi j'en ai pas, j'ai pas cette chance-là, mais si vous en avez un, portez-le parce que ça l'attirera. D'accord? Alors si vous êtes un homme, ne le portez pas ou mettez-le dans votre poche, mais en tous les cas, je dirais que là, ce camé que vous avez ou que vous allez trouver, peut-être une brocante, un vide-grenier, dans un bijoutier, chez un bijoutier, enfin un endroit voilà, qui va arriver devant vous, devant vos yeux, sans le chercher, achetez-le parce que ça vous apportera chance. D'accord? Voilà. Alors, je vais vous passer un message de Jésus et de Marie aujourd'hui, en ce lundi de Pentecôte, pour terminer cette vidéo qui est assez courte. Hein. D'habitude, j'en fais des plus longues. Mais là, voilà, c'est un petit contenu parce que j'avais envie de vous faire un contenu, parce que j'avais envie de garder le contact. Et puis, j'ai été poussée par mes guides à vous passer ces messages. Et puis, il y a quelqu'un, je sens qu'il y a des petites étoiles qui en ont besoin. Donc, je suis là, je suis présente. Je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus et ensuite on fera une suite sur Vimeo, pas trop longue mais une suite pour voir ce qui va se passer quand cette personne va décider de vous croquer, va être poussée vers vous. Ensuite, qu'est-ce qui se passera? Est-ce qu'elle mangera tout le gâteau au chocolat? Est-ce qu'elle en reprendra juste une cuillère et elle repartira? Est-ce que... Voilà, on va regarder, d'accord? Allez. Si vous voulez voir le complément, vous avez juste à cliquer sous la vidéo en barre d'information où il y a écrit lien extension Vimeo. Et ensuite, vous vous laissez guider. Alors, Marie vous dit « Bienveillance. Le ciel se soucie de moi et garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. » Soyez dans la bienveillance toujours, soyez bienveillant envers vous, envers les autres. Vous allez attirer la bienveillance, vous allez attirer quelqu'un de bienveillant. En tout cas, cette personne, elle vous veut du bien, elle vous veut pas de mal, elle veut vous faire du bien aussi, par la même occasion. Et vous lui faites du bien, parce que de manger un bon gâteau au chocolat, hein, c'est sympa. Après, vous pouvez changer le gâteau au chocolat en glace. Hein. Glace au chocolat, c'est pas mal aussi hein, quand il fait chaud. En tous les cas, préparez un bon gâteau au chocolat et pensez à moi. Faites comme s'il arrive et préparez un bon gâteau au chocolat, ça va l'attirer. Alors, Jésus vous dit « Bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Voilà, donc écoutez bien tout ce que je vous ai dit, hein, parce que Jésus vous dit qu'il faut écouter. Et vous serez heureux si vous gardez ces paroles et si vous êtes dans la bienveillance. Bon, bah écoutez, super. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît. Merci, parce qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses. Et je me suis mis un challenge. On n'y est pas encore, hein. On n'en est pas là. Mais si j'atteins les 100 000 abonnés, je montrerai mon visage. Alors là, je le dis ouvertement sur la chaîne, j'aurais pas le choix que de le faire, on en est loin, hein. Ça va pas être en un jour que d'un seul coup. Mais si un jour j'atteins les 100 000 abonnés, 100 000 petites étoiles, et ben, je vous ferai la surprise de vous montrer mon visage. Voilà. Bon, bah mes petites étoiles, je vous aime.
Je vous aime très 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 fort. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Je vous souhaite une belle semaine de Pentecôte. Et puis je vous dis à très vite sur ma chaîne, sur TikTok, sur YouTube, sur Vimeo et sur Instagram et sur ma deuxième chaîne Angel Lumière Divine des étoiles. Concernant ma deuxième chaîne, j'ai une petite étoile qui m'a proposé de faire ça et je vais le faire. Prochaine vidéo sur ma deuxième chaîne, ce sera un tirage professionnel. Voilà, dites-moi si ça vous plaît, si ça vous fait plaisir. En tous les cas, sur la deuxième chaîne, alors ça sera pas aujourd'hui, mais une autre journée, je ferai un tirage professionnel la prochaine fois sur ma deuxième chaîne. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour. Et merci. Merci d'être là. Je vous embrasse et je vous aime. Merci mes petites étoiles.